en train de donner les offrandes. Il y a des premières personnes qui sont passées, qui ont beaucoup donné certainement. Et ils regardaient. Naturellement, ceux qui étaient là autour se disaient, mais en fait, voici, un tel a donné 1000 francs, un tel 2000, un tel 5000. Mais on nous fait comprendre qu'il y a une femme qui est venue donner une somme dérisoire. Et alors que les hommes avaient déjà, n'est-ce pas, fait leur échelle de valeur, avaient déjà installé leur échelle de valeur pour mesurer les actions des hommes. Pour dire, un tel donne plus qu'un tel. Un tel a mieux donné qu'un tel. Les hommes avaient déjà fait cet exercice. Mais la Bible dit aussi que Yeshua, avec, n'est-ce pas, la mesure tangible, la vraie mesure, la mesure qu'il faut. Lui qui a la vraie balance, la balance qui, n'est-ce pas, pèse même les justes, ou les choses justes, pour sortir dans ce qui est juste, même les justes, Dieu jugera même la justice des hommes. La Bible dit que Yeshua va dire, de tous ceux qui ont donné ce jour-là, c'est cette femme qui a donné plus que tout le monde. Frères et sœurs, mis à part, n'est-ce pas, l'auto-justification, mis à part, n'est-ce pas, il y a les préjugés, nous sommes très souvent exposés à l'échelle de valeur des hommes. Et lorsqu'on est exposé à cela, lorsqu'on ne sait pas comment se tenir, on fuit. Vous avez vu même dans les entreprises, dans les églises, comment on a honoré des personnes parce que nous avons établi l'échelle des valeurs des hommes. Oui, lorsqu'on établit l'échelle des valeurs des hommes, on donnera la valeur en fonction de ce qu'on voit. Je vais peut-être être blessé, mais je vais te dire la vérité en fait pour que tu comprennes. L'échelle des valeurs des hommes s'arrête à l'apparence. Et ce jour-là, ceux qui voyaient comment les hommes et les femmes de Dieu donnaient les offrandes, s'étaient arrêtés aux apparences. Mais Christ était là, il observait au-delà de leurs offrandes qui étaient, n'est-ce pas, colossales. Il voyait plus que cela. Et à la fin, il va, n'est-ce pas, amener une vraie échelle. Il va amener, n'est-ce pas, l'échelle qu'il faut. Et il va dire, malheureusement, aux gens qui étaient là, oui, vous avez donné plus que cette femme. Si on doit tenir compte de l'échelle, n'est-ce pas, des valeurs des hommes, cette femme a donné plus que tout le monde. Vous qui donnez à l'église, alors, je vais vous attaquer légèrement. Et vous qui ne donnez pas aussi, je vais attaquer, n'est-ce pas? Je vais finir quelque part. J'ai dit moins de 45 minutes. Alors, qu'est-ce qui pèse les actions que vous posez? Vous-même, les hommes autour de vous, qui voulez-vous faire appel pour qu'ils mesurent les actions que vous posez? Si c'est les hommes, attention parce que la vraie balance se trouve dans les mains de Dieu. Vous avez vu dans les comités, nous avons parfois fait la guerre et le chantage aux frères qui ne bougent pas. Et Seigneur, merci. Mais en fait, faisons attention. Nous avons un engagement de 20 000 francs, mais le frère ne donne que 25 ou 2 000 francs. Et l'échelle des hommes dira ceci. Maman Anne a donné plus que le frère t'a dit. Hein? Ça fait 6 ans que tu ne donnes pas. Mais c'est pas bien aussi de ne pas donner en fait. Je suis en train de venir là-bas. Mais si on doit prendre l'échelle des hommes, on dira, le frère Teddy ne donne que les 100 francs à l'église. Pas son cas, c'est un exemple. Et sur cette base, sur la base de l'échelle des hommes, n'est-ce pas, il est discrédité. Et ceux qui ont versé de grosses enveloppes, n'est-ce pas, mais sont honorés. L'église souffre. Mais à côté, il y a la vraie balance. Parce qu'au-delà, justement, de ce qu'on professe, il y a des actions intérieures que Dieu cherche. Dieu cherche qu'il y ait, n'est-ce pas, une concordance, une adéquation entre ce que tu donnes et ce que ton cœur est. C'est là, justement, que l'enveloppe de 20 000 a une valeur. À quel moment? Lorsqu'il y a adéquation entre la taille de l'offrande et ce que tu es intérieurement. Lorsqu'il n'y a pas adéquation, il y a un creuset, un creux entre ce que tu investis, entre ce que tu donnes et l'intérieur. La Bible dit que tu es disqualifié, quand bien même tu as donné. C'est pourquoi une offrande, on l'a vu, doit être justement mais personnelle, privée, parfaite. Lorsque ces principes ne sont pas dans ton offrande, quand bien même les hommes te donneront l'échelle de valeur qu'il faut à la mesure de ton offrande, parce que Dieu voit ce qui est caché au-delà du physique. C'est le cœur qui accompagne l'offrande. Lorsque Dieu ne verra pas
l'adéquation entre ton offrande, entre l'offrande, n'est-ce pas, aussi grande soit-elle, et l'état du cœur, Dieu dira, t'es dit à donner plus que toi qui donne des millions. Pourquoi? Un franc qu'il apporte dans la maison de Dieu, ce franc-là est accompagné, n'est-ce pas, d'une odeur qui monte vers le Père. Pourquoi? Il y a l'adoration, il y a la sincérité, pas d'hypocrisie, la vérité. Accompagne le frère dans son offrande. Du coup, Dieu dira que ce frère a donné plus que toi qui as donné. Quand bien même les hommes diront, voici l'échelle qu'il faut te tendre, parce que tu as beaucoup investi. Frère, je veux rester calme, je veux bien rester calme. Malheur à ceux qui ne donnent pas au sein de la maison du Seigneur, qui prennent leurs biens comme des serviteurs, qui disent je vais aller investir ailleurs. C'est la malchance, la malédiction. J'équilibre la prédication comme ça. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas donner. Et un franc tout le temps, ce n'est pas bon. Même si c'est accompagné de bonne odeur, il faut aller au-delà de cela. Et tu vas forcément dire à tout moment, ce n'est pas les grosses sommes qui importent. Parce que en fait, que Dieu nous aide. Le problème, c'est que tu fais déjà une étude comparative entre ton offrande et la grosse offrande du frère ou de la soeur à côté. Non, ce n'est pas parce que mon offrande est grosse qu'elle n'est pas bien accompagnée. Mon offrande peut être grosse et bien accompagnée d'un parfum de bonne odeur. Et ton offrande peut être petite, mal accompagnée aussi. Confusion totale, que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Un jour, dans Luc chapitre 7, une femme vient pour baiser les pieds de Christ, aromatiser les pieds de Christ. Christ était invité dans la maison d'un pharisien. Je suis en train même de finir. Dieu merci, je vais tenir. N'est-ce pas? Je cours. Le pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison d'un pharisien et s'est mis à table. Mais chez les Juifs, il y a une pratique qui dit, lorsqu'on accueille quelqu'un, une des premières choses qu'il faut lui donner, c'est de l'eau pour qu'il se lave les pieds, le lavement des pieds et les mains. Mais il a manqué de faire cela. Et une femme de mauvaise moralité va s'approcher. Une femme, selon la mesure des hommes, qui était disqualifiée pour des hommes, va s'approcher avec sa mauvaise vie dans la maison du pharisien. Et il va justement commencer à servir le Christ. Et le verset 39 de Luc chapitre 7 dit ceci. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, parce que dans son propre cœur, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, n'est-ce pas, qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alors Jésus prit la parole, j'aime, n'est-ce pas, les paroles du maître. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors Simon va dire, maître, parle-moi. Alors je passe très vite. Le verset justement 46, 45, 40, 44. Je préfère qu'on repart là-bas. 43 même. Simon répondit. Après avoir exposé justement l'anecdote à Simon, alors Simon répondit, je pense auquel il a le plus remis, n'est-ce pas? Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a essuyés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné, n'est-ce pas, de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui, n'est-ce pas, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, va, tes péchés sont pardonnés. Bref, c'est quoi cette histoire? Il y a des grands prophètes ici, des grands prédicateurs ici. On les appelle en langage familier des moralisateurs. Comme des Simons, qui oublient l'essentiel, qui ne sachent pas faire l'essentiel, mais qui savent condamner ceux qui viennent et qui font l'essentiel. Simon est en train de parler comme un grand prédicateur, un grand docteur, un grand enseignant, un grand prophète. Il dit non, mais en fait, elle vit mal, cette femme qui est en train de laver tes pieds. Jésus va lui dire, je suis entré, tu n'as rien fait. Mais elle est en train de faire. Beaucoup aussi, ici sont comme ça, même ailleurs. Ils ne font rien.
maison justement. Dit-on que les pécheurs, merci Père de me siffler ça, ce sont eux qui ont invité le Christ. Mais d'autres qui s'invitent eux-mêmes, la femme s'est invitée elle-même, qui s'invitent eux-mêmes, viennent poser des actions qu'ils étaient censés eux-mêmes poser. Ils n'ont pas posé. Mais quand les gens qui s'invitent eux-mêmes arrivent, posent des actions, ça devient un bruit. Alors Jésus va dire, mais toi tu es un grand prophète, mais quand je suis rentré ici, qu'as-tu fait? Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Pourquoi, n'est-ce pas, veux-tu faire obstruction à cette femme? Et dans Marc 14, regardez, pour cette même femme, 8, Jésus dit, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Alors, quelqu'un comprend ce passage-là? Jésus n'est pas mort. Il dit, elle a embaumé mon corps. Il y a un peu le tombeau là-bas. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le corps de Christ, même le jour de la résurrection, devait être embaumé. Mais la femme pécheresse, lorsqu'elle a embaumé le corps de Christ, c'était prophétique. À cause de l'action de la femme pécheresse, lorsque Christ est ressuscité, les femmes qui sont allées le 3e jour à la tombe pour embaumer le corps, n'ont pas embaumé le corps. Pourquoi? L'action avait déjà été proposée par une prostituée. Je veux que tu comprennes et je vais répéter cette partie-là. Christ était vivant et naturellement chez les Juifs, on va pour embaumer le corps jusqu'à la résurrection, jusqu'à la fin. On va pour aromatiser le corps, mettre des parfums. La femme en question qui était reprise par Simon et les autres hommes de Dieu, dans Marc 14, 8, Jésus dit que elle avait accompli ce qui devait se faire plus tard. Le fait pour elle d'avoir embaumé le corps de Christ, les femmes qui sont allées le jour de la résurrection embaumer le corps n'ont plus posé cette action. Pourquoi? Elles les avaient précédées du vivant de Christ. Il y a des choses que les hommes minimisent aujourd'hui, il y a des choses que les hommes ne comprennent pas aujourd'hui, qu'ils sont amenés à comprendre plus tard. Et ils diront, au fait, ah oui, maintenant on comprend pourquoi il avait agi ainsi. Je comprends pourquoi elle avait agi ainsi. Pose l'action, même au milieu, n'est-ce pas, au milieu des rejets. Même si les hommes disent que tu es disqualifié. Cette femme ne s'est pas dit, mais tous les grands qui étaient là étaient en train de dire, ce n'est pas normal que cet homme accepte qu'une pécheresse vienne dans cette demeure. Ce n'est pas normal. Ils étaient en train de disqualifier cette femme. Mais en fait, malheureusement pour eux, et heureusement pour la femme, elle ne s'est pas découragée. Elle est restée là, focus. Elle est restée, n'est-ce pas, sur son action. Et je finis, puisqu'il me reste quelques minutes. Je vais finir avec l'épisode, n'est-ce pas, du brigand à la croix. Et avec l'épisode de Marc 5, 25 à 31. L'épisode de la femme à la perte de sang. Un jour, Jésus est cloué à la croix. Et l'histoire biblique nous dit qu'il y avait 2 brigands autour. Et il y a certains auteurs disent que les 2 l'ont insulté. D'autres disent un seul l'a insulté. Mais regarde ce que je vais te dire pour finir. C'est vrai que j'ai encore 15 minutes, mais je vais rester fidèle. N'est-ce pas? Alors, un brigand va trouver grâce ce jour-là. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Un brigand va trouver grâce ce jour-là. Mais ils étaient à la croix, il y avait des gens autour. Au bas de l'échelle, ou au pied de la croix. Lorsque Christ a dit, aujourd'hui, je te fais la promesse que tu seras avec moi au ciel. Est-ce que Jésus a crié sur la croix pour dire que vous qui êtes en bas là, écoutez ce que je suis en train de lui dire? Alors, c'est la première question. Est-ce que quand Christ a dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi au paradis, le brigand a commencé à crier que, écoutez-moi, vous qui avez dit que j'étais brigand, écoutez ce qu'il dit de moi là. Je vais poser encore les deux questions là, pour finir. Jésus va dire, aujourd'hui je te dis, tu seras avec moi au ciel, au paradis, pardon. Est-ce que Jésus a commencé à dire à ceux qui étaient autour, écoutez là, je viens de justifier ce brigand? Non. Même si vous dites oui, je sais que c'est non. Ensuite,
une autre question. Est-ce que lorsque Christ a dit à ce brigand, aujourd'hui je te justifie, tu seras au paradis avec moi, est-ce que ce brigand a dit aux gens qui étaient en bas, écoutez, ne m'appelez plus brigand, je suis justifié? Alors frère, toi qui cherches à te justifier partout là, le plus important c'est que Dieu voit tes œuvres. C'est là que je suis en train de finir. Le plus important c'est que Dieu connaît tes œuvres. Le brigand n'a pas dit, écoutez, aujourd'hui là, j'ai été justifié. Vous qui êtes en bas, ne m'appelez plus brigand. Oui, je suis justifié, venez voir comment je suis justifié. Le brigand est resté seul. Pourquoi? Ce qui était plus important, ce n'était pas le point de vue des hommes, mais c'est que Dieu avait changé la destinée de ce monsieur. Même si les gens n'étaient pas informés. Alors, regarde, je vais citer ça avec la femme, la paix de sang. Elle vient voir Christ avec le sang sur la robe. Et quand elle arrive, vous connaissez l'histoire, Marc chapitre 5, 25 à 31. Elle touche le pan de la robe de Christ avec la foi. Et la Bible dit qu'elle a été guérie. Christ a été saisi. Il va dire, qui m'a touché? Alors je nous pose une autre question avant de finir. Quand elle est retournée à la maison là, qui savait qu'elle était guérie? L'église doit répondre là. Certainement ceux qui étaient les témoins oculaires de l'action. Mais quand elle est arrivée au quartier, elle a commencé à dire que venez voir que je suis guérie. Non, elle est repartie avec la robe qui avait le sang. Je ne sais pas, tu vois le message. Elle n'a pas dit qu'il me faut enlever la robe sur le lieu de la guérison de sorte que mon quartier ne voit plus le sang. S'ils vont se dire que je ne suis pas guéri, il faut bien lire la Bible, frère. Elle est venue avec une robe qui avait le sang imbibé de sang. Elle est repartie avec une robe imbibée de sang. Non, j'ai mal dit. Elle est venue malade avec une robe qui avait le sang. Là, je dis bien. Mais elle est repartie guérie avec une robe qui avait le sang. Là, je dis bien, frère. Mais normalement, si nous étions à la place de la femme, on aurait commencé à enlever la robe là, au lieu où on était guéri là. Que le quartier, nous voyons, se disent, mais en fait, elle n'est pas guérie, cette femme-là. Jusque-là, elle a toujours le sang sur la robe. Si tu es spirituel, tu comprends le message. Frère. Frère Nathanaël, je t'aime beaucoup. Regarde, apprenons à garder même les robes bourrées de sang. Pasteur Frédéric. Parce que ce qui importe, c'est ce que Dieu a fait. Je n'ai pas besoin de ton point de vue. Tu vas regarder à ma robe qui a le sang. Et moi, je sais que c'est le sang de la robe. Je suis guéri depuis. Frère, je suis guéri depuis. Alors vous nous qui aimons changer les tenues sur le lieu de la guérison, pour ne pas être accusés par le quartier qui nous connaît là. Nous sommes à côté, frère. Le plus important, c'est que Dieu te dit, je connais tes œuvres. Je sais où tu demeures. Je ne suis pas venu te décourager, je suis venu t'encourager. C'est pour ça que c'est le côté positif. Je connais tes œuvres. Quelqu'un a dit, j'ai foi que dans 3 ans, je vais travailler. Mais la personne a la robe du chômage. Mais tu as prophétisé que dans 3 ans, tu vas travailler. Dans 2 ans, tu travailles. Mais tu as la robe du chômage. Mais avant de prophétiser, tu étais justement embrigadé, enfermé. Après la confession, si tu as foi, tu as reçu. Mais ta robe est toujours tachée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il commencer à se justifier soi-même, ou il faut laisser et faire confiance à ce que Dieu dit que nous sommes? Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que même quand les gens t'accusent là, tu n'es pour rien. Hein? Tu peux augmenter ça un peu là, je finis. Un peu là. C'est là où je finis, frère. Je vous dis. Je sais que ce qu'on dit de toi là, Dieu connaît mieux que quiconque. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit je, il ne dit pas nous. Il dit je connais tes œuvres. Pourquoi veux-tu toujours te lamenter alors que Dieu dit il voit ce que tu fais? Pourquoi veux-tu toujours te
te lamenter alors que Dieu dit qu'il sait qui tu es réellement. Il y a des gens qui ont l'apparence de brebis mais qui sont des loups. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des loups qui ont l'apparence de loups mais qui sont des brebis. Ça, c'est ce que Dieu me siffle. Il y a des gens qui ont le vêtement du lion. Quand vous les voyez, vous voyez la méchanceté. Mais au-delà du vêtement d'apparence, Dieu regarde le cœur. Ce sont des brebis. Je préfère des lions brebis plutôt que des brebis lions. C'est-à-dire, je préfère des gens qui donnent l'apparence d'être des méchants, mais qui en réalité, Dieu les connaît, qui sont en réalité des vrais brebis. Plutôt que d'avoir des brebis d'apparence, mais des loups ravisseurs au-dedans d'eux. Confusion totale. Que Dieu t'aide. Frères et sœurs, alors il dit à l'église, je sais où tu demeures. Tu te fais passer pour vivant, mais tu es mort. Je connais tes œuvres. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais je resterai fidèle. Je dis avant 45 minutes, je finis, frère. Je suis venu t'exhorter pour que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas le temps de se lamenter. Chômage ou pas, Dieu dit qu'il connaît tes œuvres. Accusation ou pas, Dieu dit je connais tes œuvres. Que les hommes voient ou pas, Dieu te voit. Que les hommes cessent de voir ou pas, Dieu continue de te voir. Même si les hommes ne voient pas, Dieu voit. C'est le plus important. Ce qu'il faut rechercher, c'est la balance de Dieu. Parce que la balance de Dieu est juste. Ceux qui chercheront, n'est-ce pas, à se couvrir de feuilles de figuier, à se couvrir, n'est-ce pas, par les honneurs des hommes ou par l'échelle des hommes, seront déçus. Je cherche celui qui a la balance. Et Samuel, la femme justement, la mère de Samuel, Anne, a dit, Seigneur, tes yeux parcourent la terre, tu vois toutes choses, tu as la balance de la vie. Dieu a la balance de la vie. Je suis venu te dire que au milieu des tribulations, quel que soit ce qu'on dit de toi, Dieu te dit qu'il connaît tes œuvres. Ils te prennent pour une arrogante, un arrogant, un méchant, un calomniateur. Regarde-moi, écoute-moi frère, je finis par là quelque part. Le plus important, ce n'est pas des commentaires autour des hommes. Le plus important, c'est de chercher la balance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ça qui m'importe. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qui tu es pour la personne de Dieu? C'est la chose la plus importante. Les hommes peuvent dire, les femmes peuvent dire, les jeunes peuvent dire, les enfants peuvent dire, la famille peut dire. Ça, ce qui m'importe, c'est la balance de Dieu. Qu'est-ce que la balance de Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? C'est ce qui m'importe. Je suis ce que je suis parce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que je dis ou ce que je suis parce qu'autour de moi les hommes ont effectué des commentaires. Je ne suis pas des commentaires des hommes. Je suis le résultat de la balance de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Frères et sœurs, ne sois pas ce que les commentaires disent que tu es. Ne sois pas ce que les hommes disent que tu es, mais sois ce que tu es parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Je suis ce que Dieu dit de moi, mais je ne suis pas ce que l'église dit de moi. Je ne suis pas ce que le pasteur dit de moi. Je ne suis pas ce que les sœurs et les frères disent de moi. Je suis la conséquence de la balance de Dieu. Je suis la conséquence de la balance de Dieu. Je suis la conséquence de la balance de Dieu. Je suis la conséquence de la balance de Dieu. Frères et sœurs, ne te confie pas dans la balance des hommes, parce que la balance des hommes varie selon les moments, mais la balance de Dieu reste juste. Je vais finir par là. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si les hommes te condamnent, je suis venu te dire ce matin, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. S'il voit l'orgueil en toi, demande-toi si Dieu aussi voit l'orgueil. S'il voit le mépris en toi, demande-toi si Dieu voit le mépris. S'il voit l'ivrognerie en toi, demande-toi si Dieu aussi voit. S'il voit que tu es un homme facile, permettez, une femme facile, demande-toi si c'est aussi comme ça que Dieu me voit. Ce qui importe pour moi, c'est le point de vue de Dieu. C'est le point de vue le plus absolu. Je ne refuse pas aux hommes de commenter, mais commentez. Mais sachez une chose, vos commentaires ne servent absolument à rien si je sais ce que Dieu dit que je suis. Vos commentaires n'influenceront pas ma vie, d'autant plus que je sais ce que Dieu dit de moi. Alléluia.
je connais tes œuvres. Même au milieu des tribulations, des accusations, même lorsqu'ils penseront que tu es corrompu, tu es vendu, moi je sais qui tu es. Même quand ils penseront que tu es parti et que tu vas échouer, que tu t'es précipité, Dieu dit qu'il sait qui tu es. Frères et sœurs, ils ont dit que tu n'as pas travaillé. Là j'ai passé, là j'ai passé. Là je ne passe pas avec Dieu. Là je ne passe pas avec Dieu. Frères et sœurs, là je ne passe pas avec Dieu. Oui, là je passe avec le temps des hommes. Là je passe. Mais je suis venu te dire, rappelle-toi de Sarah, rappelle-toi d'Abraham, ces hommes qui avaient des matrices mortes, mais qui parce qu'ils étaient dépendants du temps de Dieu ont donné naissance. Je dépends de la balance de Dieu. Je dépends de la balance de Dieu. Je dépends de la balance de Dieu. Alléluia. Je veux que tu répètes ça juste avec moi là à ta place. Je suis ce que Dieu dit. Tu dis ça, alléluia, dans une attitude de prière. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas oh alléluia, le résultat des commentaires des hommes. Non, 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 non. Tu n'es pas le résultat des commentaires des hommes, mais tu es la grandeur de Dieu. Aidez-la, 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 aidez-la. Oh alléluia, 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 aidez-la. Le feu de Dieu. Dieu te dit que tu es ce qu'il dit que tu es. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Aidez-la dehors là-bas, dehors là-bas, quelqu'un dehors là-bas, quelqu'un dehors là-bas. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Makala kala maka, aidez-la dehors là-bas, dehors là-bas, aidez-la. Quand tu as compris ce que tu es, quand tu as compris ce que Dieu dit de toi, oh, mettez-la le pan déjà, merci. Aidez-la dehors, je vous dis, il y a quelque chose là-bas. Je suis le résultat de la balance de Dieu. Tu es le résultat de la balance de Dieu. Laisse-les t'accuser. Laisse-les te mépriser. Laisse-les t'accuser. Laisse-les te mépriser.